Au commencement, il n'y avait rien. Juste un vide immense, sombre et sans forme. C'est là que tout commence. Dans ce néant absolu, la Bible nous dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, les ténèbres recouvraient l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alors Dieu parla. Sa première parole fut une commande simple mais puissante, que la lumière soit. Et la lumière fut. Imaginez ce moment. D'un seul coup, l'obscurité est chassée, Dieu vit que la lumière était bonne. Et il sépara la lumière des ténèbres. Il appela la lumière jour et les ténèbres nuit, et ainsi il y eut un soir. Et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Le deuxième jour, Dieu continue son œuvre grandiose. Il dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, pour séparer les eaux d'avec les eaux. Et c'est ce qui arriva. Dieu créa cette étendue, qu'il appela ciel. Cette barrière majestueuse séparait les eaux d'eau des eaux d'en bas. C'était la mise en place de notre atmosphère, du firmament qui nous couvre. Un deuxième jour s'achève sur cette création spectaculaire. Le troisième jour, l'action s'accélère. Dieu rassemble les eaux qui sont sous le ciel en un seul lieu. Et le sol sec apparaît. Il nomme le sol sectaire et la masse des eaux mers, et Dieu vit que cela était bon. Mais ce n'est pas tout pour ce jour, sur cette terre fraîchement apparue. Dieu ordonna à la végétation de pousser, de l'herbe, des plantes portant de la semence, et des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce. La planète se couvre alors d'un manteau vert et vivant. La vie commence à éclore partout. Le quatrième jour, Dieu se tourne vers le ciel qu'il a créé. Il dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel, pour séparer le jour d'avec la nuit. C'est alors qu'il crée deux grands luminaires, le plus grand pour présider au jour, notre soleil, et le plus petit pour présider à la nuit, la lune. Il crée aussi les étoiles. Ces astres ne sont pas là que pour faire joli. Ils servent de signes pour marquer les époques, les jours et les années. Le cosmos s'organise, réglé comme une horloge. Le cinquième jour est consacré à la vie animale. L'eau et l'air vont se peupler. Dieu dit que les eaux grouillent d'un grouillement d'êtres vivants, et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Il crée les grands monstres marins, tous les êtres vivants qui se meuvent et que les eaux firent grouiller. Et tous les oiseaux ailés, Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez, et remplissez les eaux des mers. » Et que les oiseaux multiplient sur la terre, les océans et le ciel s'animent d'une vie foisonnante. Et nous arrivons au sixième jour, un jour absolument crucial. Dieu crée d'abord les animaux terrestres, le bétail, les reptiles et les animaux sauvages de la terre. Chacun selon son espèce, la faune terrestre est maintenant complète. Mais l'apogée de la création est encore à venir. Dieu dit alors quelque chose de différent. Il ne dit plus simplement que « Sois, mais faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». C'est un acte de création personnelle et intime. Et il leur donne une mission qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa donc l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Le premier homme, Adam, est formé de la poussière de la terre. Dieu souffle dans ses narines un souffle de vie. Et Adam devient un être vivant. Dieu le place alors dans un jardin magnifique, planté en Éden, un lieu de pure beauté et d'abondance, où poussent toutes sortes d'arbres agréables à voir et bons à manger. Au milieu de ce jardin, il y a deux arbres particuliers, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu donne à Adam une seule et unique règle: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Une seule interdiction dans un paradis de liberté totale. Mais Adam est seul. Dieu voit cela et dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Alors, Dieu fait tomber un profond sommeil sur Adam. Pendant qu'il dort, il prend une de ses côtes et referme la chair à sa place. De cette côte, Dieu forme une femme. Quand Adam se réveille et la voit, il s'exclame « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. » On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est ainsi qu'elle fut créée. Ils sont tous les deux nus dans le jardin et ils n'en ont aucune honte. Leur innocence est totale. Leur relation avec Dieu est parfaite. Ainsi s'achève le sixième jour. Dieu contemple toute son œuvre et voici, c'était très bon. Le septième jour, Dieu se repose. Il bénit ce jour et le sanctifie. Car en ce jour, il se repose de toute l'œuvre qu'il a créée. C'est l'origine du sabbat. Un jour mis à part pour se souvenir et se reposer. La vie dans le jardin d'Éden est idyllique. Adam et Ève vivent en parfaite harmonie avec Dieu, avec la nature et l'un avec l'autre. Mais cette perfection est fragile. Un nouvel acteur entre en scène, le serpent. La Bible le décrit comme le plus rusé de tous les animaux des champs que Dieu avait fait. Il s'approche d'Ève et engage la conversation. Il ne commence pas par une attaque frontale,
Mais par une question insidieuse qui sème le doute, Dieu a-t-il réellement dit « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Il déforme légèrement la parole de Dieu pour la faire paraître plus restrictive qu'elle ne l'est. Ève répond en corrigeant le serpent « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais, quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Sa réponse est presque correcte, mais elle ajoute « Vous n'y toucherez point. » Ce que Dieu n'avait pas dit. Le doute a déjà commencé à faire son chemin. Le serpent passe alors à l'étape suivante, le mensonge direct. Il contredit frontalement Dieu. « Vous ne mourrez point du tout, dit-il. Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux. » Connaissant le bien et le mal, c'est la tentation ultime, la promesse d'être l'égal de Dieu, d'obtenir une connaissance secrète, de devenir autonome. Ève regarde l'arbre. Le fruit lui paraît soudainement désirable, il est bon à manger, agréable à la vue, et précieux pour ouvrir l'intelligence. La tentation est trop forte, elle prend du fruit, et elle en mange, puis elle en donne aussi à Adam, qui est avec elle. Et il en mange. À l'instant même où il mange, quelque chose se brise. Le récit dit que leurs yeux s'ouvrirent. Mais pas comme le serpent l'avait promis. Ils ne deviennent pas comme des dieux. Au lieu de cela, ils réalisent qu'ils sont nus. Pour la première fois, ils ressentent de la honte. L'innocence a perdu. Ils prennent des feuilles de figuier et s'en font des ceintures pour se cacher. Plus tard, au moment de la brise du soir, ils entendent la voix de Dieu qui se promène dans le jardin. Avant, c'était un son familier et réconfortant. Maintenant, il leur inspire la peur. Adam et Ève se cachent parmi les arbres du jardin pour fuir la présence de Dieu. La communion est rompue. Dieu appelle Adam « Où es-tu » Ce n'est pas qu'il ne sait pas où est Adam, mais il l'invite à se révéler, à confesser. Adam répond « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Et je me suis caché. » La conversation qui suit est un triste enchaînement de justification et de rejet de faute. Dieu demande « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Adam, au lieu d'assumer sa responsabilité, blâme Ève et même Dieu, « La femme que tu as mise auprès de moi, c'était elle qui m'a donné de l'arbre. Et j'en ai mangé. » Dieu se tourne alors vers Ève. « Pourquoi as-tu fait cela ?» Et Ève, à son tour, blâme le serpent. « Le serpent m'a séduite. Et j'en ai mangé. » Personne n'assume. La confiance et l'honnêteté qui caractérisaient leur relation ont été remplacées par la peur, la honte et l'accusation. Cet acte de désobéissance, souvent appelé la chute, a des conséquences profondes et durables pour le serpent, pour la femme, pour l'homme et pour toute la création. C'est la fin du premier chapitre de l'histoire de l'humanité. Une histoire qui a commencé dans une perfection lumineuse et qui a basculé dans l'ombre du choix. Mais ce n'est que le début d'un récit bien plus vaste. Celui de la relation complexe et continue entre Dieu et l'humanité. Merci d'avoir suivi cette histoire fascinante avec nous. Très bientôt. Un jour, alors qu'Ève se promenait seule près de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le serpent s'approcha d'elle avec une apparence trompeuse de douceur et de sagesse. Sa voix était mielleuse, ses paroles soigneusement choisies pour semer le doute dans l'esprit innocent de la femme. Dieu a-t-il réellement dit que vous ne devez manger d'aucun arbre du jardin ? Demanda-t-il, déformant subtilement les paroles divines. Ève, dans sa naïveté, ne perçut pas immédiatement le piège qui se refermait sur elle. Elle répondit avec honnêteté. Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Sa réponse était presque exacte, bien qu'elle ait ajouté l'interdiction de toucher l'arbre, ce qui n'était pas dans le commandement original de Dieu. Le serpent vit son ouverture et s'engouffra dans la brèche avec audace. Vous ne mourrez point, affirma-t-il avec assurance, contredisant directement la parole de Dieu. Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Ces paroles empoisonnées contenaient un mélange dangereux de mensonges et de vérité partielle. Il était vrai que manger du fruit ouvrirait leurs yeux à la connaissance du bien et du mal. Mais le serpent mettait délibérément les conséquences dévastatrices qui accompagneraient cette connaissance. Il peignait Dieu comme un tyran jaloux qui voulait priver l'humanité de sa pleine potentialité alors qu'en réalité, Dieu protégeait Adam et Ève d'une connaissance pour laquelle ils n'étaient pas préparés, une connaissance qui corromprait leur innocence et briserait leur communion avec lui. Ève regarda l'arbre avec des yeux nouveaux, des yeux assombris par le doute et l'ambition naissante. Le fruit lui parut bon à manger, agréable à la vue et précieux pour ouvrir l'intelligence. Ces trois dimensions de la tentation, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, allaient devenir les voies principales par lesquelles Satan tenterait l'humanité tout au long de
L'histoire, Ève tendit la main, cueillit le fruit défendu et en mangea. Dans ce moment fatidique, le cours de l'histoire humaine bascula irrémédiablement. Elle ne tomba pas morte instantanément, ce qui sembla confirmer les paroles du serpent. Mais quelque chose de plus profond et de plus terrible se produisit. La mort spirituelle entra en elle, rompant la communion parfaite qu'elle avait connue avec son Créateur. Puis, dans un acte qui multipliait la transgression, elle donna du fruit à Adam qui était avec elle. Et il en mangea aussi. Adam, qui avait reçu directement le commandement de Dieu, qui connaissait parfaitement l'interdiction divine, choisit délibérément de désobéir, préférant la compagnie de sa femme à l'obéissance à Dieu. Les yeux d'Adam et Ève s'ouvrirent. Effectivement, mais pas de la manière glorieuse que le serpent avait promise. Ils connurent soudainement leur nudité en honte. L'innocence avait été remplacée par la culpabilité, la confiance par la peur, et l'ouverture par la dissimulation. Ils cousirent ensemble des feuilles de figuier pour se faire des ceintures, leur premier acte après la chute étant une tentative pathétique de cacher leur honte. Lorsqu'ils entendirent la voix de Dieu qui marchait dans le jardin à la brise du jour, ils se cachèrent parmi les arbres du jardin, fuyant celui qu'ils avaient autrefois accueilli avec joie. « Où es-tu » appela Dieu, non pas parce qu'il ignorait leur emplacement, mais pour les amener à reconnaître leurs conditions. Adam répondit depuis sa cachette: « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Et je me suis caché. » La peur avait remplacé l'amour. La distance avait remplacé l'intimité. « Qui t'a appris que tu es nu ?» demanda Dieu. « As-tu mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Face à cette question directe, Adam eut l'opportunité de confesser son péché, de prendre la responsabilité de ses actes. Au lieu de cela, il choisit la voie de l'accusation et du déni de responsabilité. « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé, dit-il, blâmant à la fois Ève et indirectement Dieu lui-même pour lui avoir donné cette femme. Le péché avait déjà commencé à détruire leur relation, introduisant la division là où il y avait eu l'unité. Dieu se tourna alors vers Ève. « Pourquoi as-tu fait cela, Ève ?» Suivant l'exemple d'Adam, rejeta la responsabilité sur un autre. Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Bien que sa déclaration contînt une part de vérité, elle ne pouvait excuser son propre choix de désobéir. Dieu prononça alors les jugements qui allaient façonner l'existence humaine pour les millénaires à venir. Au serpent il dit: « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Ces paroles contenaient à la fois un jugement et une promesse. Le jugement contre le serpent était évident, mais la promesse, bien que voilée, était extraordinaire. La postérité de la femme écraserait un jour la tête du serpent. Cette prophétie, connue sous le nom de protévangile, annonçait la venue future d'un sauveur qui vaincrait Satan et rachèterait l'humanité de la malédiction du péché. Ce serait un combat coûteux, le sauveur serait blessé au talon dans le processus, mais la victoire finale lui appartiendrait. À Ève, Dieu dit: « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu l'enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » La maternité, qui aurait dû être une bénédiction sans mélange, serait désormais accompagnée de douleur. Les relations entre l'homme et la femme, autrefois caractérisées par l'égalité et l'harmonie, seraient marquées par la lutte et la domination. Ce n'était pas la conception originale de Dieu pour l'humanité, mais une conséquence tragique de la chute. À Adam, Dieu déclara: « Parce que tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. » Le travail, qui avait été une source de joie créative, deviendrait un labeur épuisant. La terre elle-même, qui avait généreusement donné ses fruits, opposerait désormais une résistance, et finalement, la mort physique, cette dissolution du corps que Dieu avait annoncée, deviendrait la destinée inévitable de chaque être humain. Malgré leur jugement, Dieu a montré sa miséricorde à Adam et Ève. Il leur a confectionné des habits de peau pour remplacer leur ceinture de feuilles de figuier. Cet acte a nécessité le sacrifice d'animaux innocents, préfigurant le principe que le péché exige le sang pour l'expiation. Adam a appelé sa femme Ève, ce qui signifie vivante, car elle serait la mère de toute l'humanité. Puis Dieu a dit: « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, connaissant le bien et le mal. Empêchons-le maintenant de prendre aussi de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. »
Dans sa sagesse, Dieu a compris qu'une vie éternelle dans un état déchu serait une malédiction, il a donc chassé Adam et Ève du jardin d'Éden. À l'aide du jardin, il a placé des chérubins avec une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Le paradis était perdu, l'humanité devait désormais affronter les réalités d'un monde déchu. Adam connut Ève, sa femme, et elle conçut et mit au monde Caïn, en donnant naissance à son premier fils. Ève s'était exclamée avec espoir, « J'ai acquis un homme avec l'aide de l'Éternel. » Peut-être pensait-elle que cet enfant serait celui qui écraserait la tête du serpent, accomplissant la promesse divine. Plus tard, elle a eu un deuxième fils, Abel. Les deux frères ont grandi dans un monde très différent du jardin d'Éden. Un monde où le sol résistait, où les épines poussaient et où le travail était la norme. Caïn est devenu cultivateur, travaillant la terre pour sa subsistance. Abel est devenu berger, gardant les troupeaux. Les deux frères suivaient des chemins différents. Mais tous deux vivaient sous le regard de Dieu. Le temps a passé. Et le jour est venu où Caïn et Abel ont apporté chacun une offrande à l'Éternel. Caïn a présenté des fruits de la terre, le produit de son dur labeur. Abel, quant à lui, a offert les premiers-nés de son troupeau, les meilleurs de ce qu'il possédait, avec leur graisse. L'Éternel a regardé favorablement Abel et son offrande. Mais il n'a pas regardé favorablement Caïn et la sienne. Pourquoi cette différence? Les Écritures ne le précisent pas exactement. Mais plusieurs indices suggèrent que le problème venait de l'attitude du cœur. Abel a offert le meilleur de ce qu'il avait, les premiers-nés de son troupeau, montrant une générosité et une foi profonde. Il croyait peut-être en la nécessité du sang pour l'expiation. Caïn, en revanche, a simplement offert des fruits de la terre. Sans mentionner qu'il s'agissait du meilleur de sa récolte, il semble avoir agi par obligation, plutôt que par amour et foi sincère. L'offrande d'Abel était un acte de foi, tandis que celle de Caïn était une formalité. Le rejet de son offrande a déclenché chez Caïn une colère intense et une jalousie amère envers son frère. Son visage s'était assombri. Dieu, dans sa compassion, n'a pas laissé Caïn sombrer dans ses émotions destructrices en l'avertir. Il lui a demandé « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, ne le relèveras-tu pas? Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Ces paroles contenaient à la fois un encouragement et un avertissement solennel. Dieu assurait à Caïn qu'il pouvait encore être accepté s'il changeait son attitude et apportait une offrande appropriée. Mais Dieu l'avertissait aussi que le péché était comme une bête sauvage tapée à sa porte, prête à bondir et à le dévorer s'il ne le maîtrisait pas. Le libre arbitre de Caïn restait intact. Il avait le choix d'obéir ou de se rebeller davantage. Il pouvait choisir la voie de la repentance ou celle de la destruction. Tragiquement, Caïn a choisi la voie de la rébellion. Au lieu d'écouter l'avertissement divin et de corriger son comportement, il a laissé la jalousie et la colère consumer son cœur. Un jour, alors qu'il était dans les champs, Caïn s'est jeté sur Abel, son frère, et l'a tué. Le premier meurtre de l'histoire humaine a été perpétré par un frère contre son frère, démontrant à quel point le péché avait rapidement corrompu l'humanité. Le sang innocent d'Abel a crié vers Dieu depuis la terre, réclamant justice. L'Éternel a dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Caïn, imitant la dissimulation de ses parents après leur chute, a répondu avec insolence, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Cette réponse a révélé non seulement son mensonge, mais aussi son mépris pour la responsabilité fraternelle et pour l'autorité divine. Dieu, qui voit tout et connaît tout, a confronté Caïn avec son crime. « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » La malédiction sur Caïn était sévère. La terre qu'il avait cultivée ne produirait plus pour lui, et il serait condamné à une vie de vagabondage sans repos. Face à ce jugement, Caïn s'était crié, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera, dans sa détresse. » Caïn n'a manifesté aucun repentir pour le meurtre de son frère. Sa seule préoccupation était son propre sort. Néanmoins, Dieu, dans sa miséricorde, l'a protégé. Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé cette fois, a déclaré l'Éternel. Et il a mis un signe sur Caïn pour que personne ne le tue. Caïn s'était alors retiré de la présence de l'Éternel et a habité dans le pays de Nod. À l'aide d'Éden, le nom Nod signifie errance, confirmant ainsi son destin de vagabond. Dans le pays de Nod, Caïn connut sa femme, et elle enfanta Enoch. Caïn a bâti une ville qu'il a appelée du nom de son fils, établissant ainsi la première civilisation humaine loin de la présence directe de Dieu. Les
Descendants de Caïn se sont multipliés et ont développé diverses compétences. Jubal fut l'ancêtre de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau, fondant les arts musicaux. Tubal-Caïn fut le premier forgeron travaillant le bronze et le fer, développant la technologie métallurgique, mais la lignée de Caïn fut aussi marquée par une violence croissante. Lémec, un descendant de Caïn, a pris deux femmes, Ada et Ia, introduisant la polygamie qui contredisait le plan originel de Dieu. Lémec a composé un chant violent qu'il a adressé à ses femmes, Ada et Ia. Écoutez ma voix, femme de Lémec. Écoutez ma parole, j'ai tué un homme pour ma blessure, et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois, et Lémec 77 fois. Ce chant révélait un orgueil démesuré et une escalade de la violence, montrant comment le péché se multipliait et s'intensifiait dans l'humanité déchue. Pendant ce temps, Adam et Ève continuaient leur vie loin du jardin d'Éden, portant le poids de leur transgression et la douleur de la perte de leur fils Abel. Mais Dieu, fidèle à sa promesse de rédemption, leur a accordé un autre fils. Ève a mis au monde un fils qu'elle a nommé Seth, disant « Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué ». Seth représentait un nouveau commencement, une lignée à travers laquelle la promesse divine d'un sauveur à venir serait préservée. Seth a eu lui-même un fils qu'il a nommé Enoch. C'est à cette époque que les hommes ont commencé à invoquer le nom de l'Éternel, établissant une tradition de culte et de prière qui se perpétuerait à travers les générations. Fidèle, la lignée de Seth s'est distinguée de celle de Caïn par sa piété et sa marche avec Dieu. Bien que le péché continua d'affecter toute l'humanité, l'histoire se divise alors en deux voies, celle de Caïn, marquée par l'autonomie et la violence, et celle de Seth, marquée par la foi et l'espérance en la promesse de Dieu. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la suite de cette histoire fascinante. À bientôt. Les générations se succédèrent depuis Adam à travers la lignée de Seth, et chaque génération témoignait à la fois de la longévité extraordinaire des premiers hommes et de la réalité inévitable de la mort. Adam vécut 930 ans et il mourut, accomplissant ainsi la sentence divine prononcée dans le jardin. Seth vécut 912 ans et il mourut. Enoch vécut 905 ans et il mourut. Le refrain « et il mourut » résonnait comme un glas funèbre à travers les générations, rappelant constamment que le salaire du péché est la mort. Pourtant, au milieu de cette litanie de mortalité, brillait une étoile d'espérance extraordinaire, Enoch, fils de Hird. Les Écritures déclarent qu'Enoch marcha avec Dieu, une expression qui suggère une communion intime et constante avec le Créateur. Un retour à la relation que l'humanité avait connue dans le jardin avant la chute. Enoch vécut 65 ans et engendra Methushélah. Après la naissance de Methushélah, Enoch marcha avec Dieu pendant 300 ans, engendrant des fils et des filles. La vie d'Enoch sur terre totalisa 365 ans, une durée bien plus courte que celle de ses contemporains. Mais la fin d'Enoch fut extraordinairement différente de celle de tous les autres hommes. Au lieu du refrain habituel « et il mourut », les Écritures déclarent simplement « Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus. Parce que Dieu le prit, Enoch fut enlevé au ciel sans connaître la mort. » Un témoignage puissant que Dieu pouvait triompher de la malédiction de la mort pour ceux qui marchaient fidèlement avec lui. Cet événement miraculeux préfigurait la résurrection future et l'enlèvement des croyants. Enoch devint un symbole vivant de l'espérance que la communion avec Dieu pouvait transcender même la mort elle-même. Le fils d'Enoch, Methushélah, détient le record de longévité dans l'histoire biblique, ayant vécu 969 ans. Son nom même était prophétique, signifiant quand il mourra, cela viendra. Une référence au jugement qui allait s'abattre sur la terre. Effectivement, l'année de la mort de Methushélah coïncida avec l'année du déluge, démontrant la patience extraordinaire de Dieu qui retardait son jugement. Methushélah engendra Lémec, qui à son tour engendra un fils qu'il nomma Noé, disant « Celui-ci nous consolera de nos travaux et de la peine de nos mains », provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Ce nom, Noé, signifie repos ou consolation. Et Lémec prophétisait inconsciemment le rôle que son fils jouerait dans l'histoire de l'humanité. À mesure que les générations passaient et que la population humaine se multipliait sur la face de la terre, la corruption morale s'intensifiait de manière alarmante. Les hommes commencèrent à se multiplier sur la terre, et des filles leur naquirent. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Cette union mystérieuse que certains interprètent comme le mariage entre la lignée pieuse de Seth et la lignée impie de Caïn, ou que d'autres comprennent comme l'union entre des êtres angéliques déchus et des femmes humaines, produisit une race de géants appelés Néphilim, des hommes puissants et renommés. Quelle que soit l'interprétation exacte, le résultat était clair, ces unions violaient l'ordre divin et contribuèrent à la corruption généralisée de l'humanité. L'Éternel observait avec tristesse la descente rapide de sa création,
dans le mal. Il dit « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair. Et ses jours seront de 120 ans. » Cette déclaration annonçait à la fois une limite à la patience divine et une réduction future de la longévité humaine. Dieu regarda la terre et vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Ce n'était pas simplement que les hommes commettaient des actes mauvais occasionnellement. Leur nature même était devenue totalement corrompue. Leurs pensées, leurs désirs, leurs motivations. Tout était continuellement orienté vers le mal. La terre était corrompue devant Dieu, remplie de violence et d'injustice. L'image de Dieu, dont l'humanité avait été si défigurée par le péché qu'elle était presque méconnaissable. Face à cette corruption totale, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Et il fut affligé en son cœur. Ce repentir de Dieu n'indique pas qu'il avait commis une erreur, car Dieu est parfait et omniscient, mais plutôt qu'il éprouvait une profonde tristesse et un déplaisir face à ce que l'humanité était devenue. Son cœur de père était brisé de voir ses enfants se détruire eux-mêmes et détruire sa création. Dans sa sainteté, Dieu ne pouvait tolérer indéfiniment cette rébellion flagrante. Il déclara « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Le jugement était prononcé. Un déluge universel viendrait purifier la terre de sa corruption, effaçant presque toute trace de vie. C'était une sentence terrible, mais nécessaire pour préserver la possibilité de rédemption future. Cependant, au milieu de cette génération perverse, un homme se distinguait. Les Écritures déclarent « Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel, dans un monde submergé par le mal. Noé était un homme juste et intègre dans sa génération. Il marchait avec Dieu, comme Enoch l'avait fait avant lui. » Cette description ne signifie pas que Noé était parfait ou sans péché, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, mais qu'il vivait dans l'obéissance à Dieu et maintenait sa foi au milieu d'une société qui avait complètement rejeté Dieu. Noé avait 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Ces 3 hommes, avec leurs femmes et les parents de Noé, constitueraient le reste fidèle à travers lequel Dieu préserverait l'humanité. Dieu révéla à Noé son plan de jugement imminent. « La fin de toute chair est arrêtée par devers moi, dit l'Éternel à Noé, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. » Mais dans le même souffle, Dieu offrit à Noé un moyen de salut. « Fais-toi une arche de bois de gopher, commanda Dieu. Tu disposeras cette arche en cellules, et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. » Dieu donna ensuite des instructions détaillées et précises pour la construction de l'arche. Elle devait mesurer 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées d'auteur, soit environ 137 mètres de long, 23 mètres de large et 14 mètres de haut. C'était une structure massive. Un navire gigantesque qui prendrait des décennies à construire. L'arche aurait une fenêtre en haut, une porte sur le côté, et serait divisée en 3 étages avec de nombreuses cellules pour abriter les différentes espèces d'animaux. « Voici, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre, continua Dieu, pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra, mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. » C'était la première mention explicite d'une alliance dans les Écritures. Un pacte solennel par lequel Dieu s'engageait à sauver Noé et sa famille. Dieu ordonna également à Noé de faire entrer dans l'arche 2 de chaque espèce d'êtres vivants, mâles et femelles, pour les conserver en vie avec lui. De plus, il devait prendre de tous les aliments nécessaires et en faire provision pour nourrir sa famille et tous les animaux pendant le déluge. Noé fit tout ce que Dieu lui avait ordonné, démontrant une foi et une obéissance remarquables face à une tâche apparemment impossible et à un jugement que personne d'autre ne croyait venir. Pendant des décennies, peut-être même un siècle entier, Noé travailla à la construction de l'arche. Imaginez le spectacle, un homme et sa famille construisant un navire gigantesque loin de tout océan, dans une région où il n'avait peut-être jamais plu auparavant. Les Écritures suggèrent qu'avant le déluge, la terre était arrosée par une brume qui montait du sol plutôt que par la pluie tombant du ciel. Les contemporains de Noé devaient se moquer de lui, le considérant comme un fou obsédé par des visions d'un jugement qui ne viendrait jamais. Pourtant, Noé persévéra, marteau après marteau, planche après planche, témoignant silencieusement par son travail de la réalité du jugement à venir. L'apôtre Pierre appellerait plus tard Noé un prédicateur de la justice, car non seulement il construisait l'arche, mais il avertissait aussi ses contemporains de la colère divine imminente. Hélas, personne ne l'écouta. Le monde continuait ses affaires comme d'habitude, mangeant, buvant, se mariant, insouciant du danger qui approchait. Finalement, l'arche fut hachée. C'était une structure massive et imposante, témoignage de l'obéissance fidèle de Noé et de la patience extraordinaire de Dieu.
L'Éternel dit. Alors à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison. Car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi cette couple où tous les animaux purs le mâle et sa femelle. Une paire des animaux qui ne sont pas purs le mâle et sa femelle. Cette couple aussi des oiseaux du ciel mâle et femelle afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Cette distinction entre animaux purs et impurs suggère que Noé connaissait déjà les principes de sacrifice et d'adoration qui seraient plus tard codifiés dans la loi mosaïque. Les animaux purs, en plus grand nombre, serviraient non seulement à repeupler la terre, mais aussi au sacrifice que Noé offrirait après le déluge. Dieu continua, car encore 7 jours. Et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits. Et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Noé avait 7 jours pour compléter les préparatifs finaux. Un dernier délai de grâce pendant lequel les portes de l'arche restaient ouvertes, offrant une ultime opportunité de salut à quiconque voudrait entrer. Mais personne ne vint. Noé fit exactement ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il entra dans l'arche avec ses fils Sem, Cham et Japheth, son épouse et les 3 femmes de ses fils. Puis vint la procession miraculeuse des animaux. De leur propre gré, poussés par une force divine, les animaux vinrent vers l'arche de par deux. Mâles et femelles, de toute chair ayant souffle de vie, les bêtes sauvages et le bétail domestique, les reptiles et les oiseaux. Tous marchèrent pacifiquement vers le salut. C'était un miracle extraordinaire qui préfigurait la paix qui régnerait un jour dans le royaume messianique. Lorsque le lion coucherait avec l'agneau, Noé avait exactement 600 ans lorsque le déluge d'eau vint sur la terre. Les préparatifs étaient terminés. Tous les êtres vivants destinés à survivre étaient en sécurité dans l'arche. Et alors l'Éternel ferma la porte derrière eux. Ce détail est significatif, ce n'était pas Noé qui ferma la porte, mais Dieu lui-même. Cela signifiait que le temps de la miséricorde était révolu et que le jugement était maintenant inévitable. Ceux qui étaient à l'intérieur étaient scellés en sécurité. Ceux qui étaient à l'extérieur étaient scellés dans leur destin. Le 17e jour du 2e mois, toutes les sources du grand abîme jaillirent, et les écluses des cieux s'ouvrirent. Ce n'était pas simplement une forte pluie. C'était un cataclysme cosmique. L'eau surgissait de sous la terre avec une force explosive, tandis que des torrents descendaient du ciel. La pluie tomba sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits sans interruption. Les eaux grossirent et soulevèrent l'arche, qui s'éleva au-dessus de la terre. Les eaux augmentèrent de plus en plus, et l'arche flotta sur la surface des eaux. Les eaux grossirent prodigieusement sur la terre, et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. Les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes, soit environ 7 mètres au-dessus des plus hauts sommets. Toute chair qui se mouvait sur la terre périt, les oiseaux, le bétail, les animaux sauvages, tous les reptiles qui rampaient sur la terre, et tous les hommes, tous ceux qui avaient respiration, souffle de vie dans ses narines et qui étaient sur la terre sèche, mourut. Ainsi fut exterminé tout être qui se trouvait sur la face de la terre, depuis l'homme jusqu'au bétail. Aux reptiles et aux oiseaux du ciel, ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé, et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Le jugement de Dieu était complet et terrible, démontrant que le salaire du péché est vraiment la mort. Les eaux furent grosses sur la terre. Pendant 150 jours, pendant tout ce temps, l'arche flottait sur cet océan mondial, portant précieusement les seuls survivants de l'humanité et du règne animal terrestre. À l'intérieur de l'arche, Noé et sa famille devaient vivre dans une foi constante, entourés par les bruits des animaux, l'obscurité et l'incertitude quant à leur avenir. Ils ne pouvaient voir à l'extérieur, ne savaient pas où ils dérivaient, et dépendaient entièrement de la providence de Dieu pour leur protection et leur sustentation. C'était une épreuve de foi extraordinaire. Mais Dieu ne les avait pas oubliés. Les Écritures déclarent, Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui étaient avec lui dans l'arche. Se souvenir ne signifie pas que Dieu les avait oubliés puissamment été rappelés, mais plutôt qu'il agit en leur faveur avec une intention bienveillante. Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées, et la pluie ne tomba plus du ciel. Les eaux se retirèrent de dessus la terre, revenant progressivement. Au bout de 150 jours, les eaux diminuèrent, le 7e mois, le 17e jour du mois. L'arche s'arrêta sur les montagnes d'Arara, après avoir flotté pendant des mois sur les eaux du jugement. L'arche trouva enfin un lieu de repos. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le premier jour du mois, apparurent les sommets des montagnes. La terre commençait à émerger des eaux, symbole d'une nouvelle création après le jugement. Noé attendit 40 jours. Puis il ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha un corbeau qui sortit, allant et revenant jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Le corbeau, étant un oiseau charognard, pouvait se nourrir des carcasses flottantes et n'avait donc pas besoin de revenir à l'arche. Noé lâcha ensuite une colombe,
pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre, mais la colombe ne trouvait aucun lieu pour poser la plante de son pied et elle revint vers lui dans l'arche. Car il y avait des eaux à la surface de toute la terre, il avança la main, la prit, et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche, il attendit encore cet autre jour. Et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir, et voici. Une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué. Sur la terre, cette feuille d'olivier devint un symbole universel de paix et de nouveau commencement, portant l'espoir que le jugement était passé et qu'une nouvelle ère commençait. Il attendit encore cet autre jour, et il lâcha la colombe, qui ne revint plus à lui. L'an 601 de la vie de Noé, le premier mois, le premier jour du mois. Les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche et regarda, et voici. La surface de la terre avait séché, après plus d'un an enfermé dans l'arche. Noé pouvait enfin contempler un monde renouvelé, lavé par le jugement de Dieu. Le deuxième mois. Le 27e jour du mois, la terre fut sèche. Alors Dieu parla à Noé, disant, sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant des oiseaux que le bétail et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. C'était un nouveau commencement. Un écho de la création originale lorsque Dieu avait commandé aux créatures de se multiplier et de remplir la terre. Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre, selon leurs espèces. Sortir de l'arche, la première action de Noé sur cette terre renouvelée fut un acte d'adoration. Il bâtit un autel à l'Éternel, prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et offrit des holocaustes sur l'autel. Ce sacrifice était une expression de gratitude pour la délivrance divine, une reconnaissance que leur salut venait entièrement de la grâce et de la miséricorde de Dieu. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Cette déclaration révélait une vérité profonde, le déluge n'avait pas éradiqué le péché du cœur humain. La nature déchue de l'humanité persistait même après le jugement. Pourtant, dans sa miséricorde, Dieu promettait de ne plus jamais détruire toute chair par un déluge. Dieu bénit Noé et ses fils, leur disant, soyez féconds, multipliez, et remplissez la terre. C'était le même mandat donné à Adam et Ève. Un nouveau départ pour l'humanité. Dieu établit ensuite de nouvelles conditions pour l'ordre mondial post-diluvien. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. La relation harmonieuse originale entre l'humanité et les animaux avait été altérée. Maintenant, la peur caractériserait cette relation. Dieu accorda également à l'humanité la permission de manger de la viande, tout ce qui se meut et qui à vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Cependant, cette permission venait avec une restriction importante seulement. Vous ne mangerez point des chair avec son âme, avec son sang. Le sang représentait la vie, et Dieu établissait ainsi le principe de la sainteté de la vie. Plus solennellement encore, Dieu institua la peine capitale pour le meurtre, sachez-le aussi. Je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal. Et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé. Car Dieu a fait l'homme à son image. Cette loi reconnaissait la valeur inestimable de la vie humaine en tant qu'image de Dieu et établissait l'autorité gouvernementale pour punir le crime le plus grave. Puis Dieu établit son alliance avec Noé, avec ses descendants, et avec toute créature vivante. Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous, aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Pour sceller cette alliance éternelle, Dieu donna un signe visible et magnifique. Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nuit, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuit. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants de toute chair et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc-en-ciel, ce phénomène naturel d'une beauté extraordinaire, devenait un rappel constant de la fidélité et de la miséricorde de Dieu. Chaque fois que les nuages s'assembleraient et que la pluie menacera
L'arc-en-ciel apparaîtrait comme une promesse divine que jamais plus un déluge universel ne dévasterait la terre. Noé vécut 350 ans après le déluge. Tous les jours de Noé furent de 950 ans, puis il mourut. Ses fils, Sem, Cham et Japheth, devinrent les ancêtres de toutes les nations qui se répandraient sur la terre. Cependant, peu de temps après le déluge, l'humanité démontra une fois de plus sa tendance à la rébellion contre Dieu. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Les hommes partirent de l'Orient et trouvèrent une plaine au pays de Skini, et ils y habitèrent. Ils se dirent les uns aux autres, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Puis ils dirent, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Ce projet de la tour de Babel révélait plusieurs motivations pécheresses. Premièrement, c'était un acte de rébellion directe contre le commandement de Dieu de se répandre sur toute la terre et de la remplir. Au lieu de cela, les hommes voulaient rester concentrés en un seul lieu, construisant une civilisation centralisée qui défierait l'autorité divine. Deuxièmement, leur désir de construire une tour dont le sommet toucherait au ciel manifestait l'orgueil humain, et le désir de se faire égal à Dieu, un écho du péché originel d'Adam et Ève. Troisièmement, leur but de se faire un nom démontrait un désir de gloire humaine plutôt qu'une dépendance de la gloire de Dieu. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Cette expression anthropomorphique souligne l'attention personnelle que Dieu porte aux affaires humaines, et Dieu dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Dieu reconnaissait que l'unité linguistique et culturelle de l'humanité, combinée à leur nature déchue, conduirait à une escalade rapide du mal, comme cela s'était produit avant le déluge, dans sa miséricorde préventive. Dieu intervint, allons, descendons et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres, cette pluralité dans la divinité. Allons, descendons fait écho à la pluralité exprimée lors de la création. Faisons l'homme à notre image, et préfigure la révélation ultérieure de la nature trinitaire de Dieu. L'Éternel les dispersa loin, de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Ce qui était destiné à être un monument à la gloire humaine devint un témoignage de la folie de l'orgueil humain et du jugement divin. La confusion des langues à Babel explique l'origine des différentes familles linguistiques et la dispersion des peuples à travers le monde. Ironiquement, ce que les hommes craignaient, être dispersés, devint leur réalité en raison de leur rébellion. Pourtant, même dans ce jugement, on peut discerner la miséricorde de Dieu, car cette diversité linguistique et culturelle limiterait la capacité de l'humanité à s'unir dans le mal à l'échelle mondiale, du moins jusqu'au temps de la fin. Après la dispersion de Babel, les générations continuèrent à travers la lignée de Sem, le fils de Noé. Cette lignée conduisit à un homme nommé Térak qui habitait à Ur en Chaldée, une ville prospère de Mésopotamie. Térak engendra 3 fils, Abram, Nachor et Haran. Haran mourut du vivant de son père à Ur, laissant un fils nommé Lot. Abram prit pour femme Saraï, mais elle était stérile et n'avait point d'enfant. Une situation considérée comme une grande tristesse et même une honte dans la culture de l'époque. Térak prit Abram son fils, Lot son petit-fils et Saraï sa belle-fille, et ils sortirent ensemble d'Ur pour aller au pays de Canaan. Mais ils s'arrêtèrent à Charan et habitèrent. C'est là, dans cette ville intermédiaire, que la vie d'Abraham allait être transformée par une rencontre divine qui changerait le cours de l'histoire humaine. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Cet appel divin exigeait d'Abraham une obéissance radicale. Dieu lui demandait de quitter tous ceux qui lui étaient familiers, sa patrie, sa culture, sa famille étendue, et de partir vers une destination inconnue, simplement sur la base de la promesse divine. Mais quelle promesse extraordinaire Dieu faisait à Abraham, je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Cette promesse contenait plusieurs éléments remarquables. Une grande nation descendrait d'Abraham, son nom deviendrait grand. Il serait béni et serait une bénédiction pour d'autres, et ultimement, toutes les familles de la terre seraient bénies à travers lui. Cette dernière promesse pointait vers le Messie à venir, qui serait un descendant d'Abraham et qui apporterait le salut au monde entier. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit. Et au parti avec lui, Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Il prit Saraï sa femme, Lot son neveu,
tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Cette obéissance d'Abraham, partir sans connaître exactement sa destination finale, simplement sur la base de la parole de Dieu, devint le modèle de la foi pour toutes les générations futures. L'apôtre Paul écrira plus tard qu'Abraham crut en Dieu et cela lui fut imputé à justice, établissant le principe que c'est par la foi et non par les œuvres que l'homme est justifié devant Dieu. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays, un peuple païen qui adorait de fausses divinités. L'Éternel apparut à Abraham et dit « Je donnerai ce pays à ta postérité ». C'était une promesse stupéfiante, car Abraham n'avait pas d'enfant, et le pays était déjà habité par d'autres peuples. Pourtant, Dieu promettait que les descendants d'Abraham posséderaient cette terre. Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu, le premier de nombreux autels qu'il construirait, marquant les lieux de rencontre divine et établissant le culte du vrai Dieu dans cette terre païenne. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Béïl, et il dressa ses tentes. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. La vie d'Abraham était caractérisée par l'adoration et la prière, une communion constante avec Dieu malgré les défis qu'il rencontrait. Une famine survint dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner. Cette descente en Égypte révéla la faiblesse et l'humanité d'Abraham, craignant que les Égyptiens ne le tuent pour prendre sa belle femme Saraï. Abraham lui demanda de se présenter comme sa sœur, une demi-vérité puisqu'elle était effectivement sa demi-sœur, mais une tromperie néanmoins, comme il l'avait craint. Pharaon prit Saraï dans sa maison et traita bien Abraham à cause d'elle. Mais l'Éternel frappa Pharaon et sa maison de grandes plaies à cause de Saraï. Pharaon découvrit la vérité et réprimanda Abraham. « Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Prends-la maintenant et va-t'en. » Abraham fut renvoyé d'Égypte avec sa femme et tout ce qu'il possédait. Cet épisode nous montrait que même les hommes de foi peuvent faillir, mais aussi que Dieu protège sa promesse et son peuple malgré leur faiblesse. De retour en Canaan, Abraham et Lot étaient devenus très riches en troupeaux, en argent et en or. Leur possession était si grande que le pays ne pouvait plus les supporter. Ensemble, une querelle s'éleva entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Abraham, démontrant une générosité et une sagesse remarquables, dit à Lot qu'il n'y ait point de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi, si tu vas à gauche. J'irai à droite, si tu vas à droite. J'irai à gauche. Bien qu'Abraham fût l'aîné et eût le droit de choisir en premier, il offrit ce privilège à Lot. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et s'avança vers l'Orient. Il dressa ses tentes jusqu'à Sodome, près d'une ville dont les habitants étaient méchants et grands pécheurs contre l'Éternel. Après la séparation avec Lot, l'Éternel dit à Abraham, « Lève les yeux et regarde du lieu où tu es vers le nord et le midi vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que, si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. » Dieu réaffirmait et élargissait sa promesse. Non seulement les descendants d'Abraham posséderaient le pays, mais ils seraient si innombrables comme la poussière de la terre. Abraham déplaça ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré à Hébron, où il bâtit encore un autel à l'Éternel. Les années passèrent, et Abraham et Saraï vieillissaient sans avoir d'enfants. L'accomplissement de la promesse divine semblait de plus en plus impossible selon les normes humaines. Abraham exprima sa frustration à Dieu. « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Voici, tu ne m'as pas donné de postérité et c'est un serviteur né dans ma maison qui sera mon héritier. » Mais la parole de l'Éternel lui parvint, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Puis Dieu conduisit Abraham dehors et dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, telle sera ta postérité dans cette nuit étoilée. » Abraham reçut une promesse renouvelée et élargie. Ses descendants ne seraient pas simplement comme la poussière de la terre, mais aussi comme les étoiles du ciel, innombrables et glorieux. Les Écritures déclarent alors « Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. » C'est ce moment de foi, croire en la promesse de Dieu contre toute évidence naturelle, qui définit Abraham comme le père de tous ceux qui croient. Dieu établit ensuite formellement une alliance avec Abraham, promettant de donner à ses descendants le pays depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate. Cependant, Dieu avertit Abraham que ses descendants séjourneraient dans un pays étranger, où ils seraient asservis et opprimés pendant 400 ans.
avant de revenir finalement dans le pays promis avec de grandes richesses, malgré la promesse divine. Les années continuaient à passer sans que Sarai ne conçoive, dans un moment de doute et d'impatience, Sarai proposa à Abraham de prendre Agar, sa servante égyptienne, pour qu'elle lui donne des enfants. Abraham accepta, et Agar conçut, mais cette tentative d'accomplir la promesse de Dieu par des moyens humains créa des conflits et de l'amertume dans la famille. Agar donna naissance à un fils qu'Abraham nomma Ismaël. Abraham avait 86 ans lorsque Agar lui enfanta Ismaël. Cependant, Ismaël n'était pas le fils de la promesse. Bien que Dieu promit de le bénir également et d'en faire une grande nation, lorsqu'Abraham eut 99 ans, l'Éternel lui apparut de nouveau et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi, fasse et sois intègre, j'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. » Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla ainsi « Voici mon alliance que je fais avec toi, tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. » Le changement de nom était hautement significatif. Abraham signifiait père élevé, tandis qu'Abraham signifiait père d'une multitude. Ce nouveau nom incarnait la promesse divine et la destinée d'Abraham. Dieu continua « Je rendrai ton alliance perpétuelle entre moi et toi, et tes descendants après toi. Selon leur génération, je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle. Et je serai leur Dieu. » Dieu établit ensuite le signe de cette alliance, la circoncision. Tout mâle parmi les descendants d'Abraham devait être circoncis à l'âge de 8 jours comme signe de l'alliance perpétuelle. Puis Dieu dit à Abraham concernant Sarai, « Tu ne l'appelleras plus Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils, je la bénirai. Et elle deviendra des nations, des rois de peuples sortiront d'elle. » Abraham tomba sur sa face et rit, disant en son cœur, « Naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans ?» Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Son rire n'était pas de moquerie, mais d'émerveillement face à l'impossibilité apparente de la promesse. Néanmoins, Dieu réaffirma, « Certain Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. » Quelque temps après, 3 hommes apparurent à Abraham alors qu'il était assis à l'entrée de sa tente au chêne de Mamré. L'un d'eux était l'Éternel lui-même apparaissant sous forme humaine. Abraham leur offrit l'hospitalité avec empressement, préparant un festin pour eux, alors qu'ils mangeaient. Ils demandèrent « Où est Sarah, ta femme ?» Il répondit « Elle est là, dans la tente. » L'un d'eux dit « Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah, qui écoutait à l'entrée de la tente derrière lui, rit en elle-même, disant « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi Sarah a-t-elle ri? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi. À cette même époque, Sarah aura un fils. » Sarah eut peur et nia avoir ri. Mais l'Éternel répondit, « Au contraire, tu as ri. » Les visiteurs se levèrent ensuite et se tournèrent du côté de Sodome. L'Éternel révéla à Abraham qu'il allait détruire Sodome et Gomorrhe à cause de leurs péchés graves et de leur méchanceté extrême. Abraham, se souvenant que son neveu Lot habitait à Sodome, intercéda courageusement pour la ville. « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant ?» demanda-t-il. « Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville, les feras-tu périr aussi ?» Abraham négocia avec Dieu, réduisant progressivement le nombre de justes nécessaires pour épargner la ville, de 50 à 45, puis à 40, 30, 20, et finalement 10. Dieu promit qu'il ne détruirait pas la ville s'il s'y trouvait 10 justes. Malheureusement, même 10 justes ne furent pas trouvés. Les 2 anges qui accompagnaient l'Éternel allèrent à Sodome, où l'eau les accueillit. Les hommes de Sodome entourèrent la maison, révélant leur dépravation totale. Les anges frappèrent les hommes de ces cités et avertirent Lot de fuir avec sa famille. Le lendemain matin, l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu. Il détruisit ces villes, toute la planète, tous les habitants des villes. La femme de Lot regarda en arrière, désobéissant à l'ordre des anges, et elle devint une statue de sel. Comme l'Éternel l'avait promis, Sarah conçut et enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham en avait 100 lorsque son fils Isaac lui naquit. Sarah dit, « Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira avec moi. » Le nom Isaac signifie « il rit », commémorant à la fois le rire d'Abraham et celui de Sarah face à la promesse divine. L'enfant grandit et fut sevré. Mais Sarah vit Ismaël, le fils d'Agar l'égyptienne, se moquer d'Isaac. Elle dit à Abraham, « Chasse cette servante et son fils.
car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils. » Avec Isaac, cette parole des plus forts à Abraham, à cause de son fils Ismaël. Mais Dieu dit à Abraham, « Ne te chagrine pas au sujet de l'enfant et de ta servante, accorde à Sarah tout ce qu'elle te demande. Car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre, je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. » Isaac grandit et un jour, Dieu mit Abraham à l'épreuve dans le test de foi le plus difficile imaginable. Dieu dit, « Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija. Et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » C'était une demande stupéfiante et déchirante. Isaac était le fils de la promesse, l'enfant du miracle. Celui à travers qui toutes les promesses de Dieu devaient s'accomplir. Comment Dieu pourrait-il demander qu'Abraham le sacrifie? Pourtant, Abraham se leva de bon matin, sella son âne, prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac, fendit du bois pour l'holocauste, et partit vers le lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham leva les yeux et vit le lieu de loin. Il dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. » Ces derniers mots révélaient la foi extraordinaire d'Abraham. Il croyait que même si Isaac mourra, Dieu était capable de le ressusciter pour accomplir ses promesses. Abraham prit le bois pour l'holocauste et le mit sur son fils Isaac. Lui-même porta le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous 2 ensemble. Isaac parla à son père, « Mon père, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Cette question innocente dut percer le cœur d'Abraham comme un glaive. Il répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira à lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Cette parole était à la fois une déclaration de foi et une prophétie. Ils arrivèrent au lieu que Dieu lui avait dit. Abraham bâtit un autel, arrangea le bois, lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham tendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Mais l'ange de l'Éternel cria des cieux, « Abraham, Abraham, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et voici, derrière lui était un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh, qui signifie l'Éternel pourvoira. L'ange de l'Éternel hâta Abraham une seconde fois des cieux et dit, « Je le jure par moi-même. Parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. » Cette scène sur le mont Morija préfigurait de manière profonde le sacrifice futur que Dieu le Père ferait de son propre Fils unique, Jésus-Christ, pour le salut du monde. Mais contrairement à Isaac, Jésus ne serait pas épargné. Il mourrait réellement pour les péchés de l'humanité. Sarah mourut à l'âge de 127 ans. Abraham pleura sur elle et acheta la caverne de Maïla pour l'enterrer, établissant ainsi le premier titre de propriété de la famille dans le pays promis. Abraham envoya ensuite son serviteur dans son pays natal pour trouver une femme pour Isaac parmi sa parenté. Le serviteur revint avec Rebecca, qui devint la femme d'Isaac. Abraham vécut encore 25 ans après le sacrifice d'Isaac. Il prit une autre femme nommée Ketura, qui lui donna plusieurs fils, établissant d'autres nations, mais tout ce qu'il possédait, il le donna à Isaac. Abraham mourut dans une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours, et il fut recueilli auprès de son peuple. Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent dans la caverne de Maïla. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac son fils. La promesse continuait, transmise de génération en génération, attendant son accomplissement ultime en Jésus-Christ, le Messie promis. La semence d'Abraham en qui toutes les nations de la terre seraient véritablement bénies. Ainsi se termine l'histoire d'Abraham, le père de la foi, dont la vie témoigne de la fidélité de Dieu et de la puissance de la foi qui obéit, même face à l'impossible.